C'est reparti pour une rénovation complète. Cette semaine, on attaque un salon. On commence comme d'habitude par bien protéger correctement tous les meubles et tous les sols pour être sûr que ça tienne bien toute la durée du chantier. Au sol, on met de la bâche-craft avec du ruban de masquage de précision pour éviter que ça arrache le vernis du parquet. On emballe les meubles avec du polyane, on scotche le tout pour qu'il y ait vraiment zéro poussière qui passe nulle part. Une fois que c'est fait, on vient gratter toutes les fissures et tous les gros défauts. On vient les reboucher avec un enduit de rebouchage fibré comme d'habitude. Et on vient poser des bandes. Là, je découpe un morceau de bande dans un rouleau de trame, la Fibatap Plaster Grid. Si tu regardes mes vidéos, tu sais que je la pose vraiment sur tous les chantiers. Sur ce chantier, il n'y avait pas vraiment beaucoup de fissures, donc ça a été assez rapide le grattage des fissures et le rebouchage. Les clients nous ont demandé de poser un mur en placo sur rail pour faire un vide d'air derrière, vu qu'ils avaient des petites remontées d'humidité qui venaient de la cave. C'était vraiment assez léger, ça représentait à peu près sur 1,50 m de large, 30 cm de hauteur à un petit endroit du mur, donc c'était vraiment pas grand chose, mais ils ont préféré qu'on remette du placo devant et on a bien fait parce que vraiment l'ancien mur était pas du tout droit. Je m'en suis aperçu quand on a posé le placo. À droite du mur, il y avait 2 cm, de l'autre côté, il y avait 15 cm de différence. Donc on a bien fait de reposer du placo. Les clients ont insisté pour mettre du placo hydro sans laine de verre. Donc on n'a pas mis de laine de verre. Ensuite, on a terminé de poser le placo, on a posé les bandes, on a remis 2 couches d'enduit à bande sur les bandes pour bien élargir et éviter de voir les bandes, surtout que le mur fait 9 mètres de long et qu'il y a une baie vitrée de chaque côté. On est ensuite venu enduire tout le placo en totalité en 2 couches croisées, le plafond pareil et les murs pareil. Il faut savoir que sur ce chantier, à la base, on avait compté que les enduits sur le placo. Au final, on a quand même enduit sans le facturer au client les 2 autres murs, tous les autres murs avec 2 couches parce que au final ils étaient vraiment pas propres et je trouve que c'était dommage de laisser juste un mur en placo super bien nickel et que les murs anciens les laisser avec le grain de l'ancienne peinture. Enfin, c'était pas joli et je m'en suis pas aperçu pendant le devis, donc malheureusement je l'ai rajouté sur le chantier sans le compter au client. J'avais pas envie de laisser un chantier pas propre. Voilà, à mon sens, il faut tout réenduire si tu veux vraiment une belle finition. Donc on a mis 2 couches d'enduit partout. On est venu tout poncer comme d'habitude, à la girafe pour poncer les murs et plafonds, à la petite ponceuse à main pour finir bien correctement un petit peu les angles, les contours de prise, etc. Et on vient terminer avec les toutes petites cales à poncer pour bien terminer les angles et bien affiner le ponçage. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, on passe au nettoyage. C'est vraiment très important de nettoyer très souvent ton chantier quand tu fais de la peinture. Il faut vraiment qu'il y ait très peu de poussière. Il faut vraiment avoir des supports très propres. Donc on met un coup de Swiffer partout, un coup d'aspirateur sur les sols, dans les prises, au-dessus des plaintes, derrière les tuyaux des radiateurs, etc. Là, je suis venu protéger toutes les fenêtres et tous les petits carreaux de la porte vitrée parce qu'on va venir, comme d'habitude, tout peindre au pistolet pour vraiment avoir un rendu impeccable. Tu n'auras jamais un meilleur rendu qu'au pistolet. Je dilue ma peinture à un petit peu plus de 10%. Je choisis la bonne buse et la bonne pression pour pas avoir trop de brouillard. Et on attaque la couche de peinture d'impression. Et là, comme tu vas le voir, le rendu est déjà magnifique. Il y a vraiment zéro défaut. C'est vraiment un billard. Ça brille énormément. C'est normal. C'est parce que la peinture, elle n'est pas sèche. On est en train de l'appliquer. On applique la première couche d'impression. C'est une impression multi-support, tu vois. J'avais au préalable, bien entendu, lessivé les portes, les boiseries, lessivé et poncé légèrement. Et ensuite, on peut mettre une couche de peinture d'impression et ça va tenir sans problème. Une fois que la couche de peinture d'impression est sèche, comme d'habitude, tu connais les étapes, on vient faire des retouches d'enduit. C'est vraiment très important, je le répète à chaque fois. Mais après avoir fait des enduits, ton ponçage et ta couche de peinture d'impression, tu as toujours des petits défauts. Surtout sur les murs anciens, il y a pas mal de micro-bullage. Là, il y en avait eu un petit peu, ça a été un peu galère. Du coup, tu vois, mettre 2 couches d'enduit sur les murs anciens, ça nous a porté un petit peu préjudice parce que les enduits ont énormément bullé. Sur les murs en rénovation, c'est qui tout double.
Des fois, ça va buller énormément et des fois, ça va pas buller du tout. Ben là, ça a énormément bullé, donc on a eu pas mal de retouches d'enduit à faire. Mais bon, c'est pas très grave. Après avoir fait les retouches d'enduit, ils sont en train de sécher, on vient coller. Toutes les plaintes, on a pris des plaintes de chez Orac Décor. Enfin, c'est les clients qui les ont commandées. Ils ont aussi commandé des rosaces à mettre au plafond. Une fois que tout ça, ça a été fait, on est venu remettre un coup de ponçage partout, tu vois, pour poncer toutes les retouches d'enduit. Même les endroits où il n'y a pas de retouche d'enduit, on met un coup de ponçage parce qu'après la couche de peinture d'impression, sur tes enduits, c'est toujours un petit peu rugueux, il y a toujours des petits grains, des petits défauts. Donc on remet un coup de ponçage partout, grain 180 à la girafe. On vient refaire aussi les angles, les dessus des plaintes, tout ça avec le papier de verre à la main. Une fois que c'est fait, encore une fois, nettoyage correctement. On remet un coup de Swiffer, un coup de microfibre, chiffon humide, tout ce que tu veux. Un coup d'aspirateur sur les sols. Et là, on vient passer au joint acrylique, tu vois, au-dessus des plaintes qu'on a posées, autour des moulures, enfin des rosaces au plafond, autour des menuiseries, vraiment partout pour vraiment tout affiner et avoir vraiment quelque chose de nickel. On vient ensuite appliquer la première couche de peinture de finition. Là, on est avec le Dexo 5R. C'est une peinture dépolluante, anti-allergène. En gros, si tu as un petit peu d'allergie, cette peinture, elle est parfaite. C'est un léger mat velouté, on va dire. Un aspect mat velouté, lessivable. Elle est vraiment extrêmement lessivable. Et dispo en France uniquement chez Mille Décor. Tu la trouveras nulle part ailleurs. On vient appliquer la première couche sur les murs. Comme tu le vois, je déborde un petit peu sur les plafonds. Et tu verras qu'on viendra terminer les plafonds après et tu comprendras pourquoi. J'ai remis aussi un coup sur les radiateurs, même si au final, tu le verras par la suite, ils seront dans une autre couleur. Ensuite, on vient remettre un léger coup de ponçage. Là, c'est pas utile de le refaire à la ponceuse, c'est vraiment pour enlever les petits grains qu'il pourrait y avoir. Et vu qu'on peint au pistolet, il y en a vraiment très peu. C'est vraiment très léger, c'est au cas où on remet un léger coup. Ça coûte rien, ça te prend 10 minutes à faire et au moins tu es sûr que tout est nickel, sans défaut. Une fois que c'est fait, on vient réappliquer la dernière couche de peinture de finition, pareil avec le Dexo 5R. Il faut toujours mettre une couche d'impression et 2 couches de finition pour vraiment avoir le bon rendu, la bonne résistance de la peinture et le bon rendu mat, velours ou satiné de ta peinture. C'est important de mettre une couche d'impression et 2 couches de finition pour vraiment faire un travail de qualité. Voilà ce que ça donne. On laisse sécher et ensuite ce qu'on va venir faire pendant le temps que les murs sont en train de sécher, vu que ça va très vite de peindre au pistolet, il était encore tôt, donc je suis venu peindre les boiseries. Donc ces 2 portes là, j'ai laissé sécher et ensuite on est venu protéger tous les murs. Donc tu vas dire pourquoi tu protèges les murs, pourquoi tu peins tout en même temps plafond et mur. Parce que tout simplement, si tu veux vraiment avoir une très bonne qualité de travail, il faut que tu fasses tes murs en premier. Quand tu peins à l'airless, tu les protèges et tu viens terminer par tes plafonds. Si tu peins tout en même temps, dans des petites pièces ça peut aller, mais dans des grandes pièces tu n'auras jamais un bon résultat. Il y aura des petits crachats dû au petit souffle du pistolet. Enfin, ça va pas être incroyable. C'est mieux de perdre un petit peu de temps à protéger tes murs et tu viens terminer par tes plafonds. Là, on va appliquer le Flutex 2S comme d'habitude parce qu'avec cette peinture-là, tu es sûr à 100% de réussir tes plafonds, que tu peignes au rouleau ou au pistolet, tu peux peindre n'importe comment, tu es sûr à 100% de les réussir. J'ai appliqué une couche dans ce sens-là, j'ai attendu 20 petites minutes que ça sèche vite fait et j'ai réappliqué une couche dans l'autre sens en frais sur frais. C'est une peinture avec laquelle tu peux appliquer en frais sur frais sans problème. Ensuite, on passe au meilleur moment, le débâchage. Pourquoi j'ai protégé les murs? Parce que tout simplement, c'est plus simple de protéger les murs que de protéger les plafonds. C'est pour ça qu'on commence par les murs, on les protège et on termine par les plafonds. Ensuite, je suis venu protéger derrière les tuyaux, derrière les radiateurs pour venir les peindre en noir. C'est très important de les protéger, de protéger un petit peu les murs parce qu'avec de la peinture foncée comme ça, tu es sûr à 100% qu'il y a des petites éclaboussures et des petites micro-gouttes avec ta brosse, les poils et tout. Enfin, quand tu peins des tuyaux comme ça, tu es sûr à 100% qu'il y aura des micro-gouttes un petit peu partout. Je te l'ai pas montré, mais j'ai remis une couche sur les portes. Et ensuite, on passe au débâchage. Donc tu vois, j'ai mis 2 couches sur les radiateurs, 3 couches sur les murs.
plus les 2 couches d'enduit. Et là, vraiment, tout est nickel. On passe au meilleur moment, c'est le débâchage, le nettoyage. Et voilà ce que ça donne. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Moi, personnellement, je suis vraiment très satisfait du résultat. Je trouve que les radiateurs en noir avec les 2 portants noirs, c'est vraiment magnifique. Je te laisse admirer le rendu des 2 couches d'enduit et des 3 couches de peinture. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment parfait. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à partager, à t'abonner et à liker. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur un prochain chantier pour une prochaine rénovation. Allez, ciao!